Bonjour mes petites étoiles, bienvenue sur le choix du papillon, bienvenue sur la chaîne de guidance qui est la vôtre, que nous partageons ensemble en toute bienveillance et en toute solidarité. J'espère que vous allez bien pour ce dernier jour de la semaine. Nous sommes le 3 novembre aujourd'hui, 2023, donc aujourd'hui on va venir célébrer le renouveau et la souplesse dans les projets. Alors si vous avez plein de projets, il est temps de s'installer, vous avez été guidé jusqu'ici ou alors vous me suivez avec fidélité. Pour les belles âmes, si vous êtes arrivés jusqu'ici, j'espère que vous prendrez ce qui résonne pour vous et vous laisserez partir ce qui doit justement partir. Ici, on fait fonctionner son libre arbitre au travers des différents oracles qui vous parleront peut-être. Alors aujourd'hui, on va prendre plusieurs oracles qui m'ont été demandés par une petite étoile à qui je fais d'énormes bisous et à qui je pense très régulièrement. Nous avons l'oracle des murmures ici, l'oracle du peuple animal, l'oracle d'Élise et l'oracle des miroirs qu'on va tour à tour utiliser pour voir quels sont les messages du jour de manière générale, sentimentale, familiale, professionnelle. On va aller voir un petit peu tout ça selon ce qui résonnera et les messages que j'aurai. Donc bienvenue à tous, installez-vous confortablement pour cette guidance et puis n'hésitez pas à partager, liker, commenter, enfin bref, rendez cette chaîne YouTube aussi vivante que possible et vous pouvez également vous inscrire sur les réseaux pour pouvoir suivre d'autres publications. Et n'oubliez pas le Yes Challenge qui a commencé déjà depuis mercredi. C'est toujours possible de s'y intéresser, d'en savoir un petit peu plus, tout simplement en envoyant un petit MP ou un mail. Vous avez toutes les coordonnées dans la barre de description, donc n'hésitez surtout pas. On va venir regarder ce qu'on a comme message aujourd'hui, notamment avec l'oracle du peuple animal ici. On va venir voir ce qui se passe en termes d'énergie aujourd'hui avec ce gros paquet de cartes. Comme vous pouvez le voir, pour ceux qui le connaissent, ben voilà, vous savez qu'il n'est pas forcément facile à brasser. Pour ceux qui le découvrent, c'est un oracle qui a été créé par Arnaud Rioux, que je vous invite à aller voir sur YouTube. Il fait des vidéos formidables, très accessibles, très pédagogiques, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Aujourd'hui, on est avec la grenouille et son nénuphar, tout simplement joliment posé sur ce nénuphar en plein milieu de l'eau et qui s'adapte très très bien. On est sur un animal ici qui va venir non pas nous parler de posture ou d'action, mais de transformation. Aujourd'hui, on va transformer la beauté, la douceur, on va prendre un petit peu de souplesse et on va venir transformer ce qu'on avait déjà fait de formidable auparavant. Donc si vous avez vécu ces derniers jours un petit peu difficilement, sachez que vous allez retrouver ici en fait des choses qui sont super. Vous allez pouvoir avec cette grenouille avancer par étapes, accepter votre vulnérabilité et accueillir la bonne surprise de l'abondance, la bonne surprise de la chance. Tout simplement en plongeant en vous, vous allez trouver les ressources nécessaires pour faire vivre votre projet, votre situation. En tout cas, ici, on est sur une étape qui s'aboutit, sur une bonne nouvelle financière. Attention, pour certains et certaines, il y a de l'eczéma dans l'air ou des petits problèmes de peau, du psoriasis, etc. Donc, hydratez-vous bien de l'intérieur et de l'extérieur, c'est important. Et trouvez du réconfort dans les méditations d'ancrage. Voilà pour la guidance ici en termes d'énergie. On va aller voir tout de suite du côté de l'oracle des murmures pour savoir où on en est au niveau... Hop là, voilà, au niveau des cartes qui tombent, vous voyez. Au niveau du message d'aujourd'hui. Alors, 1, 2, on parle d'éveil, on s'ouvre à soi, on s'ouvre aux autres, on fait les choses en pleine conscience, on s'ouvre, comme le nénuphar s'ouvre aussi. Alors, ça ne va pas aller sans quelques craquages, sans quelques bouleversements, c'est normal, hein, c'est important. Donc, on va aller voir ça. Et là, on a un double message ici. Donc, bouleversement et éveil. On va ouvrir les yeux, peut-être un petit peu violemment, mais peut-être que c'est comme ça que ça doit se faire. C'est peut-être justement comme ça doit se faire. Et on parle de justice ici. La clairvoyance, ici, l'intuition. On y voit clair, on est plus lucide qu'avant. On sait quelles armes utiliser et quand les utiliser. On trouve l'équilibre et la tempérance dans ce qui se passe. Donc,
vous prenez conscience que ce qui se passe, les étapes par lesquelles vous avez avancé étaient justes et seront toujours justes. De ce côté-ci, protection et Gaïa. On revient à l'ancrage, on revient aux racines ici avec Gaïa. Et on est protégé par la terre-mère. Ça veut dire qu'on est protégé par notre côté féminin, par notre sensibilité. On est également protégé par un membre de notre famille, soit du côté maternel, soit un membre de notre famille féminin. Donc mère, sœur, cousine, tante, etc. Il y a une protection et quelqu'un qui vous apporte la justesse dans vos actes. Si quelquefois vous ne savez pas trop quoi faire ou comment faire, vous posez la question, vous attendez les conseils et ils vous viennent tout naturellement dans la conversation auprès de cette femme-là, qu'elle soit défunte ou non. D'accord? Ça, vous pouvez avoir des messages qui vous sont donnés par vos défunts, ne l'oubliez pas. Apprentissage et prospérité, c'est en apprenant que vous allez faire venir à vous l'abondance, que vous allez prospérer, l'apprentissage de la vie, par étapes, l'apprentissage dans les livres, dans les formations. C'est comme ça que vous allez vous épanouir et accueillir l'éveil. Par contre, ça va emmener son lot de tremblements et tout le tout-team, tout le tintouin, comme certains disent, parce qu'on ne peut pas faire autrement que d'aller dans l'introspection. Si on veut pouvoir avancer, il faut dire au revoir à des parties de soi pour pouvoir en accueillir d'autres. Ça, c'est clairement la chose à faire. C'est comme quand on fait le ménage ou le rangement, il y a des choses qu'on ne peut plus avoir, donc il va falloir les laisser partir pour en accueillir d'autres. Ça peut être aussi dans votre vie. Vous laissez partir des personnes parce que vous savez que ces personnes-là, c'est plus possible d'être avec elles. Vous ne pouvez plus vous apporter mutuellement soutien, compréhension ou bienveillance. Donc à un moment, vous laissez les choses se faire tout naturellement. Et quelqu'un qui ne vous rappelle pas, qui ne prend pas de vos nouvelles ou qui ne s'inquiète pas de vous, eh bien c'est quelqu'un vers qui vous pouvez aller pour une peut-être toute dernière fois et vous rendre compte par vous-même, avoir cette lucidité qui vous frappe, qui vous bouleverse, qu'effectivement cette personne et vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde et il est temps de changer de chemin. On avait la carte de l'hiver, ça arrive bientôt. Là, ce qu'elle indique, c'est qu'effectivement, dans certaines situations, dans certaines relations, vous êtes en froid avec des personnes. Dans une situation ou une autre, celle qui vous occupe ou vous préoccupe, eh bien, vous ressentez justement cet isolement, cette froideur. Vous ne comprenez pas tout, ce qu'il y a à comprendre. Et ça, c'est dommage, où la personne en face est froide, elle ne comprend pas, elle ne vous écoute pas. Elle vous parle, mais elle ne vous écoute pas. Donc sachez que la justice amène son lot de réussite, et notamment son lot de réussite professionnelle ici, avec la carte de la pyramide. Et que la prospérité et Gaïa, eh bien, c'est par un heureux jeu du hasard de l'univers que vous allez pouvoir accueillir cette protection et Gaïa, c'est-à-dire qu'avec la prospérité qui est juste à côté, il va falloir se laisser porter en fait par Gaïa, par vos origines, par vos racines, vous laisser protéger, vous laisser aider, soutenir, accompagner par quelqu'un, vous qui ne demandez souvent jamais d'aide d'ailleurs, pour pouvoir accueillir les choses et laisser partir celles qui doivent partir. D'accord? Il va falloir faire confiance et lâcher prise ici, laisser faire. Avec les flammes sœurs qui sont ici sur les apprentissages et le message de la femme ou de la jeune femme décédée, c'est grâce à ce soutien de l'invisible que vous allez pouvoir avancer vers une flamme sœur ou qui va vous rapprocher encore plus physiquement d'une flamme sœur que vous connaissez déjà et avec qui vous pouvez tout dire, tout entretenir, être sans faux semblant. Vous savez, on dit souvent que les personnes qui vous connaissent le mieux, ce sont ceux qui vous ont vu le plus vulnérable possible, c'est-à-dire en pleurant. On pleure vraiment devant les personnes en qui on a confiance parce qu'on sait qu'on ne sera pas jugé. Eh bien, vous qui m'écoutez ce matin, je sais que vous savez de qui je parle. Vous avez en tête tout de suite 2-3 personnes et vous savez que ces personnes-là, elles sont sur le bord de votre chemin pour vous apprendre des choses et qu'elles sont là pour vous soutenir. Et aussi qu'elles seront encore là et qu'elles vibreront encore comme vous. Si une personne qui vous a vu pleurer est partie dans le monde des défunts, sachez qu'elle n'est jamais loin et que de toute façon, elle saura vous soutenir d'une manière ou d'une autre, en vous amenant des situations, des solutions,
des personnes sur votre chemin qui vous aideront à avancer sur la prochaine étape. On regarde ici une belle naissance avec l'introspection, une belle naissance d'une nouvelle version de vous-même. Donc je suis très heureuse de voir cette jolie carte ici. Vous allez renaître. Vous allez renaître sur cet automne. Et c'est peut-être en étant en froid avec quelqu'un que vous allez vraiment vous retrouver avec vous-même. C'est aussi l'objectif du Yes Challenge que j'ai mis en place depuis ce 1er novembre. Apprendre à se découvrir, à se redécouvrir, se retrouver. Ça, c'est pas forcément évident. Donc, c'est pour ça que je voulais mettre en place ce Yes Challenge. On regarde les dernières cartes avec l'oracle des miroirs. Nous avons l'amitié et la femme. Donc, vous avez auprès de vous des femmes, une sororité sur laquelle vous pouvez vous appuyer, de laquelle vous pouvez apprendre et de laquelle vous pouvez aussi, à laquelle vous pouvez exprimer vos sentiments. Donc, n'ayez pas de crainte. Soyez comme cette petite grenouille, hein, bondissez d'étape en étape, de nénuphar en nénuphar, continuez d'avancer étape par étape sur votre projet, gagnez en souplesse tout en étant ancré. Pour bien vivre, hein, il faut avoir les pieds bien ancrés et la tête bien connectée dans les étoiles. C'est tout ce que je vous souhaite, la réussite, l'abondance et le bonheur. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres guidances et j'aurai le plaisir de retrouver toujours plus nombreux des petites étoiles sur le choix du papillon.